I got Milky Way for blood. Everly's cute. Have a smile on my face. Cute. Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News pour une nouvelle vidéo. On va parler de la catastrophe du côté du Minnesota. Et oui, avec le... Comme vous avez vu dans la vidéo qu'hier, j'ai bossé de 9 minutes que j'ai pas commenté parce que voilà. Là, je vais faire un point un peu plus poussé sur le barrage. Canton de Rapidan, Minnesota, les inondations de la rivière Blue Earth ont rompu le barrage de Rapidan lundi matin. Celui-ci se trouve désormais en état de défaillance imminente, ont déclaré les autorités responsables. Et oui, quand vous le voyez sur cette vidéo et tout, déjà de 1, avant que je continue de lancer cette vidéo, vous voyez qu'il y a le barrage juste à côté, le gros bloc, ça appartient au barrage. Après, vous avez le barrage et tout. En gros, c'est la station du barrage, parce que vous avez un bloc barrage. J'essaierai de trouver des vidéos un de ces jours pour vous expliquer comment fonctionne aussi un barrage. Là, juste à côté où il y a l'eau qui s'évacue près de la route, en fait, de base, il devrait avoir une sous-station, le truc qui envoie l'électricité, parce que le courant qui rentre passe dans une sous-station va sortir dans un autre. Mais bon, comme vous le voyez, le petit morceau gris avec tous les morceaux de poutre, en gros, c'est la sous-station électrique qui a sauté. Parce que vu que le barrage est fermé, l'eau a coulé de l'autre côté. En gros, ça. Comme quoi, toujours l'eau cherche un nouveau passage. Le problème, c'est qu'il y a une maison à côté, mais c'est un beau bordel. Il est conseillé aux résidents du comté de Suer des zones de basse de la vallée de la rivière Minnesota de surveiller de près la situation et éventuellement d'évacuer selon le bureau des gestions d'urgence du comté. L'agence a d'abord déclaré que le barrage avait cédé, mais a ensuite mis à jour que le barrage avait été rompu. Ah ouais, d'accord, si vous commencez comme ça. Service météorologique a émis un avertissement de crue éclair dans les zones en aval jusqu'à 10h30 heure aujourd'hui. Bon, ça, on verra quand. Voilà. Le bureau du shérif du comté de Blue Earth a déclaré que les débris ont commencé à s'accumuler dimanche sur le barrage vieux de 114 ans, situé à environ 16 km au sud-ouest du Moncanta, le plaçant dans un état de défaillance imminent, comme vous l'avez vu sur ma vidéo que j'ai faite tout à l'heure avec un bon titre défaillance imminente. C'était vraiment en défaillance imminente. Autant vous dire, c'est pas le moment de faire du canot aussi par là-bas. Parce que ouais, c'est un peu... Lundi après-midi, les responsables du comté ont annoncé qu'il y avait une rupture partielle sur la culée ouest. Le barrage est toujours intact et aucune évacuation massive n'est prévue pour l'instant. Une partie de la rivière a été détournée du côté ouest du barrage, là où l'eau continue à couler, a indiqué le bureau du shérif. Oui, comme vous le voyez sur ces vidéos, le barrage... Là, c'est la pauvre maison du monsieur qui, depuis les inondations, En fait, il y avait au début de la vidéo que je vous ai montré, pour ceux qui auraient maté hier soir à 20h, je vous la remettrai en vidéo dans les messages épinglés, Cette maison, de base, elle avait encore de la terre, de base. Depuis, il n'y a plus rien. Ouais. L'association a disparu, il y a tout qui a disparu. Nos agents sont en contact étroit avec le comté de Blue Earth et d'autres responsables locaux concernant le barrage Rapidan près de Moncota. La gestion d'urgence sur le terrain agit rapidement pour assurer la sécurité des habitants du Minnesota et mesurer que la situation évolue, a déclaré Walz. Les responsables affirment également que le pont de la route du comté 33 et le pont de route de comté 90 sont étroitement surveillés pour détecter les débris en aval et pouvant être fermés si nécessaire. Et oui, vu que le barrage est un peu cédé, qu'il n'y a plus de sous-station. La rivière Ettern commence dans le nord de l'Iowa et rejoint son bras à l'ouest dans le comté de Fabrio, dans le sud du Minnesota, selon la Minnesota Pollution Control Agency.
Et de là, il coule sur 170 km au nord, en passant par les villes de Blue Earth, Winnebago et Vernerso Central jusqu'à Manka, où se jette dans la rivière du Minnesota. Ah oui, ça en fait du débit. Ça en fait du débit. Donc voilà, c'était tout pour ce point sur l'histoire du barrage et au vu de la situation actuelle, c'est encore une histoire très très surveillée. J'espère que cette news vous aura plu. On se retrouve pour de prochaines news. Portez-vous bien. Tchuss.